Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi pénètrent dans les locaux de l'hebdo satirique. Ils abattent 11 personnes à la Kalachnikov. Les dessinateurs historiques du journal, Cabu, Wolinski, Honoré, Tinius, Charb, le policier chargé de sa sécurité, Franck Brinsolaro, le correcteur, Mustapha Ourad, les chroniqueurs Elsa Kayat et Bernard Maris, un invité de la rédaction ce jour-là, Michel Renaud, et l'agent de maintenance, Frédéric Boisseau. En sortant, il tue également Ahmed Merabet, le policier qui tentait d'arrêter leur cavale. Cette séquence nous a tous dévastés et je sais l'effort que vous faites pour en parler encore ce soir. Bonsoir Patrick Pelot. Bonsoir Wendy. Vous qui avez perdu vos amis dans ce drame comme collaborateur de Charlie à l'époque, comme médecin urgentiste de profession, quel sentiment monte en vous, au fond de vous, avant chaque 7 janvier, depuis 5 ans, Patrick Pelot? En fait, on essaye de faire bonne figure aux fêtes de fin d'année, mais en fait, ça plombe un peu l'ambiance parce qu'on se pose beaucoup de questions sur comment on va réagir pendant les commémorations et ce qui va se passer. Donc, c'est déjà le premier point, donc c'est compliqué. Et puis, c'est toujours un peu la tristesse parce que c'est un moment de recueillement et de se souvenir de toutes les belles personnes qu'ils étaient et de tout ce qu'ils ont construit dans leur activité professionnelle et puis bien sûr amicale, évidemment. Bien sûr. Il y a une singularité cette année 2020, Patrick Pelot, c'est l'année du procès. On va être replongé au cœur de la tragédie de manière assez directe. Il faut se préparer à ça et les amis, les premiers. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment alors que les auteurs de ces actes monstrueux, les frères Kouachi, sont morts ? Bien sûr, les frères Kouachi ont été abattus, mais il y avait toute la logistique autour de cet attentat terroriste. C'est une grosse logistique. Donc, ce qu'on attend, en fait, moi, ce que j'attends, c'est justement de comprendre l'armature et l'architecture de ces terroristes islamistes, comment ils ont fonctionné, quelles sont leurs ramifications et quels sont ceux, en fait, les précepteurs qui ont joué les idéologues autour de cette idée du radicalisme d'islam. Oui, bien sûr, avec la volonté de nommer le mal, Patrick Pelot. Je sais que vous avez salué, ils étaient un peu tardifs, mais les mots d'Emmanuel Macron sur l'hydre islamiste, c'est important aujourd'hui de dire les choses. Exactement, ça a été très tardif, parce qu'on sent que le président de la République n'arrivait pas à dire mot islamiste, il n'arrivait pas à dire le mot terroriste. Il a fallu attendre cet attentat odieux de la préfecture de police de Paris pour qu'enfin ils osent en parler. Et l'attentat de cette semaine à Villejuif montre que, en fait, les terroristes sont bien présents, même si ce sont des loups solitaires, il y a vraiment une force secrète qui essaye de mener une guerre d'un autre âge, d'un autre temps en France et qui est très compliqué à combattre. Oui, d'ailleurs le numéro commémoratif qui sortira mardi de Charlie Hebdo est consacré notamment aux nouvelles formes de censure. Ça signifie pour vous que la parole est encore trop sclérosée en France sur l'islam radical, que c'est assez inquiétant de ce point de vue? Elle n'est pas sclérosée, c'est que d'un coup, il y a une forme d'autocensure. Dans le dernier bouquin que j'ai sorti, en fait, je traite la mort du prophète Mahomet. Et en fait, c'est le chapitre qui a donné lieu aux plus fortes corrections et négociations avec l'éditeur. On sent qu'en fait, il y a une autocensure par rapport à l'islam et à ce que ça représente. Critiquer l'islam, critiquer l'islamisme, ne pas être d'accord avec la montée en puissance de l'islam politique en France, ce n'est pas être raciste. C'est juste dire que en 2020, l'espérance de la France, c'est de continuer à vivre dans la laïcité et dans la République et pas de créer la République islamique française. Ça, c'est sûr. Oui.